t'asseoir. Et j'espère que vous vous sentez comme David. Il a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je voudrais souhaiter la bienvenue à la jeune sœur Charlène et la sœur Lily qui ont été invitées par la sœur Assor. Amen. Est-ce que vous les appréciez? Amen. Que le Seigneur bénisse. Soyez les bienvenus à Christ Tabernacle. Amen. Alors, nous sommes venus de la convention et je pense qu'on a vécu des moments glorieux lors de cette convention. À la suite de la convention, il y a eu beaucoup de témoignages et vraiment c'est simplement merveilleux. Gloire à Dieu. Je crois que le Gospel Cross aussi a mentionné cette convention. Vous pouvez suivre cela dans la session de samedi, hier samedi, et c'était simplement merveilleux. Et hier aussi, j'ai été ici à 14h30, de 14h30 à 17h avec les jeunes gens. Je crois qu'on a eu un moment merveilleux de répétition. Amen. J'ai décidé qu'on le fasse comme ça tous les samedis. Parce qu'on se dit, il faut laisser les jeunes gens se reposer un peu, mais quand on les laisse se reposer, ils vont chercher des trucs pour nous envoyer. Donc on va faire ça comme ça. Pendant que toi tu crois qu'il est en train de se reposer, il est en train de faire autre chose. Amen. Donc ce matin, nous allons simplement nous tenir debout et prendre les Saintes Écritures. Nous allons lire le livre de Lévitique. Lévitique, c'est l'Ancien Testament. Lévitique, c'est l'Ancien Testament. Nous lisons le chapitre 23, le verset 9 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous voyez que ce n'est pas à n'importe quel moment. C'est après qu'ils soient entrés dans le pays. Et que vous y ferez la moisson pour vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Ça veut dire les premières récoltes. Vous apporterez cela au sacrificateur. Amen. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous allons prier. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci pour la grâce particulière que tu nous accordes de nous retrouver en ce lieu. Seigneur, nous sommes ici pour t'adorer,
pour t'offrir ce que nous avons de meilleur comme sacrifice. Je prie, Père Céleste, que tu honores, Seigneur, la position de tes enfants, que tu valides toi-même la position de tes enfants qui sont ici, pas pour voir un homme, mais pour te rencontrer, pour entendre de toi, Seigneur, pour apprendre de toi, pour demander plus de foi et plus d'inspiration. Je prie, Père Céleste, Seigneur, d'ouvrir l'entendement de chacun, que les écailles tombent de nos yeux, que nous puissions véritablement voir et être dans la révélation, de sorte qu'au sortir d'ici, nous puissions davantage t'aimer, t'offrir tout ce que nous avons de meilleur. Éloigne de nous tout esprit de distraction. Éloigne de nous, Seigneur Jésus-Christ, le péché, Seigneur. Et donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir avancer dans cette marche pénible, Seigneur, le chemin des rachetés, le chemin, Seigneur, de ceux qui aiment les choses éternelles. Bénis ta parole qui a été lue. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous en apporter l'explication et plus d'inspiration au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et pendant que je continue de lire les Saintes Écritures, je vais ajouter à ce que nous venons de lire Luc chapitre 17, le verset 26 à 30. C'est une prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ceci: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. En d'autres termes, le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, on verra ces choses-là. Où les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fils tous périrent. Et il ajoute encore une autre chose: ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ annonce ici les choses qui doivent arriver. Vous voyez ce qui est arrivé au jour de Lot, ce qui est arrivé au jour de Noé. Amen, arrivera de même. Gloire à Dieu. Alors si j'ai un meilleur conseil à donner à un fils de Dieu, tenez-vous toujours du côté de la parole. Je croyais que j'allais entendre des amens. Amen. Tenez-vous toujours du côté de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. J'ajoute à cela Malachie 4, verset 5. Dieu parle à travers son prophète et il dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Ce jour grand et redoutable. Frère, il y a un jour grand, il y a un jour redoutable. Amen. Qui vient. Même ce jour-là ne doit pas te rattraper. Amen. Dites Amen. Je crois qu'avant ce jour-là, il y a un autre jour qui est prévu pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen? Alléluia. Oh, je suis ici pour vous lire les merveilleuses promesses. Amen de la parole. Le ce pourquoi un fils de Dieu doit se sanctifier tous les jours. Amen. Doit prendre position pour la parole tous les jours. Doit prendre position pour la vérité tous les jours.
Il dit encore, Amen, dans Romains 8, verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent. Effectivement, nous souffrons dans ce monde. Amen. Il y a la souffrance dans ce monde. Amen. Et il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Amen. C'est vrai, nous souffrons, mais il y a une gloire à venir. Amen. Qui sera révélée pour nous. Dites Amen. Avant que tu ne puisses entrer dans cette gloire, elle te sera révélée. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen? Amen. Et il ajoute au verset 19, il dit aussi la création. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, les animaux, les plantes, Amen, les oiseaux, même les êtres humains, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je suis l'un d'entre eux. Amen. Je crois que quelqu'un allait s'élever pour dire, je suis l'un d'entre eux. Tu dois être manifesté si tu es un fils. Tu dois être révélé si tu es un fils. Dis ta mère, le mystère de qui tu es véritablement doit être révélé. Dis ta mère, et quand tu es pleinement révélé, tu redeviens un Adam. Dis ta mère, tu rentres dans le programme parfait de Dieu. Si tu le crois, dis Amen. Dis Amen. Oubliez le chantier de votre vie. Dans le chantier, dans la marche, il y a trop de choses. Mais ce que je veux regarder, c'est la finition. C'est que je serai. C'est que Dieu dit que je suis. Et Dieu déclare que je suis sans tâche. Je suis sans ride. Je suis sans péché. Je suis un fils de Dieu manifesté. J'aurai les regards fixés sur ça jusqu'à ce que je devienne ça. Dites Amen. Ayez les regards fixés sur la parole et vous deviendrez la parole. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne la main. Alléluia. Tu t'es trop dévalorisé. Dis Amen. Tu n'aimes pas ce que les gens du quartier disent. Tu n'aimes pas ce que les voisins disent. Tu n'aimes même pas ce que tes parents disent. Mais tu es ce que tu es dit. Et tu es parfait. Tu es sans péché. Oubliez le péché ce matin. Dis Amen. Là où je veux t'emmener, le diable ne fait pas partie de cette configuration. Dis Amen. Alléluia. Jésus-Christ ne vient pas chercher une église. Il vient chercher des fils et des filles de Dieu qui sont matures, qui ont atteint la maturité, qui sont la parole. Jésus est la parole. S'il doit venir chercher quelqu'un, il recherchera la parole. Pousse-moi d'abord. Alléluia. Voilà pourquoi je ne voudrais pas que quelqu'un, quelque chose joue avec moi mon adoration. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? De tout ce que vous avez dans ce monde, vos portables, vos télévisions, votre travail, il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu, que le message de l'homme qui a été révélé. Toutes ces choses-là passent, mais le message, c'est Christ. Et quand vous l'avez dans votre cœur, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? J'aimerais
Que ce que je dis ce matin pénètre ton cœur. Dites Amen. Alléluia. Voilà pourquoi cette année, je n'ai pas de message. Dites Amen. J'ai un thème cette année, notre âge et ses promesses. Et j'ai une seule inspiration, la seconde venue du Seigneur. Dites Amen. Je ne vis pas comme les autres. Je vis comme quelqu'un, une jeune fille qui attend son époux, qui est allée en voyage. Je l'attends. Dites Amen. Et pendant que tu l'attends, dites Amen. Tu prépares ton vêtement. Dites Amen. Je ne laisserai personne m'empêcher de l'attendre. J'aurai toujours les regards fixés vers la croix. Et je sais qu'un jour, je me verrai. Peu importe ce que je traverse, je sais, et je sais, et je sais qu'un jour, je le verrai. Job a dit, si les vers détruisent ma chair, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dites Amen. Tel qu'il est, je le verrai. Est-ce que quelqu'un peut me pousser la main? Tel qu'il est, je le verrai. Alléluia. Peut-être que c'est le sujet que par moment je vais changer. Amen. Mais ça sera la même chose. Amen. Parce qu'il est plus tard que vous ne le pensiez. Vous voyez, depuis un certain moment, je suis les événements qui se déroulent entre les États-Unis et l'Iran. Je suis ça sur les masses médias. Et finalement, je crois hier, il y a eu la première attaque. Les États-Unis ont lancé et Israël ont lancé les premiers missiles. Et on était là, le monde entier était inquiet. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'Iran va faire? Et tout d'un coup, Amen, on voit l'Iran qui ne s'attaque pas directement aux États-Unis, mais qui s'attaque aux intérêts des États-Unis et à Israël. Amen. Dites Amen. Les bases militaires qui sont postées dans les différents pays. Et je disais comme ça à ma femme, on a une base militaire des États-Unis ici, peut-être que l'Iran pourrait. Amen. C'est vous amener à comprendre qu'un de ces jours, ce monde-là va disparaître. Amen. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Alors j'ai voulu juste apporter avec plus de compréhension le sujet que nous avons abordé la dernière fois. Il y a transfert de puissance sur les autres gerbes lorsque la gerbe sera de nouveau agitée. C'est mon inspiration du moment. Et vous savez, quelquefois quand nous prêchons ces choses-là, il y a des gens ici qui ne comprennent pas, mais on a besoin d'aller à leur rythme. Amen. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à votre rythme. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de prêcher, mais l'essentiel, c'est que vous compreniez. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons, frère, que dans ces derniers jours, comme ils croient que nous sommes dans les derniers jours. Amen. On dit bien dernier. Ça veut dire après cet âge, il n'y a pas un autre. Donc dans ces derniers jours, Amen. Dieu, il devrait faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prophéties en lien avec les jours dans lesquels nous vivons. Et parmi les prophéties qu'il devait accomplir, il y a la manifestation des fils de Dieu. C'est vrai, nous prêchons, nous parlons de la manifestation, nous parlons de la révélation des fils de Dieu. Mais comment cette manifestation-là va avoir lieu? Amen. Vous voyez, si nous voulons connaître la méthode de Dieu, comment Dieu fait
quand il annonce une prophétie, comment il accomplit. Il va falloir simplement sonder les saintes écritures. Car notre Dieu, la plupart du temps, il cache ses méthodes à travers des histoires bibliques. Amen. Il cache ses méthodes à travers des actes posés par diverses personnes. Amen. Quelquefois, cela peut sembler incompréhensible quand vous lisez. Amen. À la première lecture, bien sûr. Et pourtant, en évoluant, en étudiant, on se rend compte que ces choses qui sont arrivées dans l'Ancien Testament, vous voyez, qu'il s'agisse des faits, qu'il s'agisse des personnes, vous voyez, de toutes ces choses-là n'étaient que l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Et je vous confirme que tout ce qui a eu lieu dans l'Ancien Testament annonçait de façon voilée les choses qui devaient se produire dans le Nouveau Testament. Et toutes ces choses-là, si vous remarquez bien, elles parlaient de Christ et de son épouse. Et donc si nous aussi, nous voulons connaître la méthode que Dieu utilise, il faut simplement sonder les types bibliques, les histoires bibliques. Et parmi ces types-là, je voudrais porter un regard sur la fête de la Gêne agitée, qui est l'une des 7 fêtes dont nous parle Lévitique 23. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Remarquez que ces fêtes-là n'étaient pas célébrées au même moment. Aujourd'hui, nous ne devons plus lire la Bible comme juste un simple roman. Voilà pourquoi je conseille aux fils de Dieu qui sont sérieux avec leur vie chrétienne, qui sont sérieux avec leur marche, priez avant de lire la Bible. Amen. Ces fêtes-là n'arrivent pas, ne sont pas célébrées au même moment. Mais chacune de ces fêtes-là avait lieu à un certain moment. À une certaine date précise. Et cela nous amène à comprendre que le temps des hommes n'est jamais le temps de Dieu. Dieu fait chaque chose en son temps. Je vous donne un exemple concret. Voilà pourquoi un fils de Dieu ne devrait jamais se décourager d'une situation quelconque. Dis-moi un amen. Amen. Quand vous prenez Joseph, d'après ses visions, d'après ses songes, regardez, les gerbes de ses frères devaient s'incliner devant la sienne. Amen. Et pourtant, cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Joseph, il avait la vision, mais il était toujours négligé par ses frères. Il avait la vision, il avait les prophéties, mais il passait toujours par des moments difficiles. Et d'ailleurs, la Bible dit dans Genèse 37, verset 5, que Joseph eut un songe. Amen. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Amen. Fait à cause de ce que tu as, tu seras haï. Amen. Par tes frères. Porte-moi un amen. Amen. Et j'aimerais même aller plus loin à cause de ton étoile. Parce qu'un fils de Dieu a une étoile. De ta main, tu seras haï par tes collègues, haï par tes frères, haï par tes voisins. Vous voyez mes frères, il est arrivé que Joseph, étant en prison, un jour, il a interprété le songe d'un co-détenu, quelqu'un qui était en prison avec lui, le chef de quoi? Des échansons. Quelqu'un qui était un haut placé dans la hiérarchie égyptienne. Et écoutez ce que Joseph lui dit. Dans Genèse 40, verset 13.
Encore 3 jours. Joseph interprète son songe et lui dit, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Il dit, tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Un échanson, vous voyez, c'est un officier. On les recrute dans les palais des rois et des princes, des hommes de confiance. Confiance. Et eux, à cause du fait qu'à tout moment il pourrait y avoir complot, on pourrait penser à empoisonner le roi ou le prince, eux ils sont là uniquement pour servir à boire. Quand le roi ou le prince vient à boire, c'est lui, les échansons, là, c'est eux qui servent à boire, des hommes de confiance. Maintenant, écoutez au verset 14 ce que Joseph lui dit. Il dit, mais lorsque tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Amen. Quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Amen. Parle à ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette prison. Dites Amen. Amen. Joseph avait vu que ce monsieur-là avait le pouvoir de le faire sortir de la prison. Mais la Bible nous dit, au verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Et moi je te dis, parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Amen. On t'oublie parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Frère, il y a des hommes qui t'oublieront, des parents t'oublieront. Dites Amen. Il y a même des hommes qui te refuseront de t'aider quelquefois. Ils refuseront de t'apporter de l'aide. Amen. Vous pourriez même avoir à des personnes méchantes ou mauvaises. Ne vous inquiétez de rien. Quand cela arrive dans ta vie, toi, lève la tête, prie ton Dieu et déclare, lorsque le temps de Dieu arrivera, tout va changer. Amen. Quand le temps de Dieu est arrivé pour Joseph, Joseph est sorti de la prison. Quand le temps de Dieu arrivera dans votre vie, même les obstacles se transformeront en opportunités. Amen. Quand le temps de Dieu sonne dans votre vie, là où on ne te voyait pas, on te verra désormais. Quand le temps de Dieu est arrivé pour Esther, Esther l'a négligée, elle est devenue reine. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Amen. Quand le temps de Dieu sonne dans ta vie, Moïse le fuyard est devenu un libérateur. Amen. Frère, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé pour David, le plus petit, le plus négligé dans sa famille, David est devenu un héros. Alors ne te sous-estime pas. Si tu as péché, mets ta vie en ordre. Et continue la marche. Continue la marche. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Je suis ici ce matin pour dire à un fils de Dieu qu'il est un héros. Dites amen. Il y a un héros qui sommeille en toi. Et ce héros-là, il n'attend que le temps de Dieu. Dites amen. Voilà pourquoi l'une des preuves de maturité, c'est de savoir attendre le temps de Dieu. Amen. Quand tu as essayé, ça n'a pas marché, dis-toi que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Quand le temps de Dieu arrive, même celui qui est dans la tombe se réveille. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu te lamentes pourquoi? Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner maintenant. Regarde l'attitude de ton cœur. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner maintenant. Il arrive que quelquefois, quand même une
une petite amertume, une petite colère te saisit, tu as de la haine contre ton mari. Dis-toi, et dans ça, Dieu va déverser une puissance qui va te permettre de projeter quelqu'un sur la liste, la lune, sur la lune ou bien sur Mars. Frère, Dieu ne te donne pas tout. Dis amen. Mais il y a un temps où il va le faire. Toi, ton ministère, c'est de crucifier la chair. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. En lisant les brochures, en lisant ta Bible, en priant. Plus tu pries, plus tu es en communion avec Dieu. Regardez vous-même. Combien les personnes d'aujourd'hui qui rétrogradent? Combien sont ces personnes-là qui finissent par dire Dieu ne n'écoute pas mes prières? Ne laisse pas l'envie et la convoitise te monter à la tête. Quand tu vois ton frère être béni, quand le temps de Dieu arrivera pour toi, tu seras béni. Vous les jeunes filles, vous êtes pressés pourquoi? Hein? Parce que vous découvrez quelques petites parties qui sont en train de sortir. Vous êtes pressés, vous vous jetez dans la main, dans les bras des païens. Ce n'est pas supposé être ainsi. Une jeune fille à l'église doit rester consacrée. Il y a un temps de Dieu qui arrive pour toi. Laissez les gens, laissez-les admettre, laissez-les tu ou bien quoi là? Les focus ou bien je ne sais pas. Laissez ces gens-là. Le temps de Dieu, Dieu a choisi un temps pour toi, pour te bénir. Et quand ce temps arrivera, tu verras que toute l'église sera autour de toi pour chanter la gloire de l'Éternel. Vous êtes pressés. Vous voulez manger l'argent des brouteurs. Vous voulez monter sur les motos des brouteurs. Vous montez et puis après il y a conséquence. Et il y a conséquence, nous on te regarde. Tu vas goûter ça toi seul. Est-ce que quelqu'un peut me pousser la main? Dites amen. Tu étais pressé pour sauter les clôtures, mais voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a toujours prêché ici que vous, jeunes sœurs, écoutez les conseils de vos mamans, écoutez les conseils de vos parents. Ne sortons pas de notre Dieu. Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Et si quelqu'un croit véritablement cela, il va se lever pour acclamer le Seigneur. Dans l'économie de Dieu, il n'y aura jamais rupture de stock. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Dites amen. Si Dieu l'a fait pour les autres, il est capable de le faire pour toi. Dieu est capable de le faire pour toi. Dites amen. Sa miséricorde est sans fin. Sa bonté est sans fin. La richesse que Dieu peut donner est sans fin. C'est toi qui te limites dans ta tête. Pourquoi que tu ne peux pas devenir milliardaire? Sinon Dieu est désireux de te rendre milliardaire. Dites amen. Une seule personne peut se lever ici et vouloir reconstruire toute cette église et il aura les moyens de le faire. C'est de ça qu'il est question. Je ne viens pas à l'église à cause de mon frère, à cause de ma soeur. La révélation, elle est individuelle, elle est personnelle. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Arrêtez de vous limiter. Quelquefois, il y a des soeurs qui sont là, je suis en train de devenir vieille. Attends, je vais faire quelques petits compromis. Les compromis vous rattraperont toujours. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes soeurs qui sont capables de prier, croiser même les bras de leurs pasteurs?
Le monsieur est là, il ne sait même pas comment il va faire. Amen. Compromis, ça vous rattrapera toujours. Il n'y a rien qu'un homme va semer qu'il ne va pas récolter. Voilà pourquoi prenez toujours position pour la parole. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne la main. Frère Cédric avait chanté ici. Pour toi, il y a tout dans le message. Ton baptême du Saint-Esprit est dans le message. Ton adoption est dans le message. Ton mariage est dans le message. Ta percée financière est dans le message. Ton évolution est dans le message. Ta maison est dans le message. Dis ta main quelqu'un. Ton adoration est dans le message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vois des jeunes sœurs sur TikTok, sur Instagram, en train de se réunir. Mais quand elles viennent à l'église, elles ne peuvent même pas danser. Vous dansez pour le diable et vous n'êtes pas capable de danser pour Dieu. Dites amen. Ne ressemblez pas au monde. Laissez les choses que le monde aime. Laissez ça de côté. Ce monde que vous voyez est à sa fin. Bientôt, cette terre sera détruite par le feu. Aujourd'hui, on a l'avènement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement pour que tu puisses faire tes devoirs. Mais l'intelligence artificielle, les gens sont en train de fabriquer des armes avec l'intelligence artificielle, des drones avec l'intelligence artificielle, des armements très sophistiqués avec l'intelligence artificielle. C'est tout ça sont des signes qui prouvent que le temps est fini. Dites amen. C'est l'heure pour toi de rentrer dans l'arche. Et l'arche aujourd'hui, ce n'est pas un bateau, mais l'arche aujourd'hui, c'est la parole, c'est le message, c'est saut, c'est tonnerre, rentré dans le 7e saut. Dites amen. C'est le seul lieu de sécurité. Si tu ne le crois pas, moi je le crois. C'est ce lieu-là qui te garde. Qu'est-ce qui fait que le sorcier ne peut pas te manger? C'est pas parce que tu es fort. C'est pas parce que tu as quelque chose de spécial. Mais c'est parce que il y a quelque chose qui t'environne. Cette chose, Dieu l'a placé en toi. Amen. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Et je prie que l'onction de Dieu se déverse davantage sur ta vie. Je croyais que j'allais entendre des vrais amens. Je peux entendre des vrais amens. Dites amen. Dans tes moments de faiblesse, il y a cette onction-là qui te garde. C'est l'ange de Dieu. Dites amen. Il te garde. Dites amen. Et il s'attend surtout à ce que tu sortes du péché, que tu te répandes. Dites amen. Si tu as utilisé ces membres-là, dites amen pour commettre la fornication, la prostitution, l'adultère, viens te repentir et sors de là. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Le mari des autres n'est pas ton mari. Dites amen. Ta position en tant que fils de Dieu, ce n'est pas d'être une tisane. Les tisanes ne vont pas au ciel. Donne-moi une amen. Mais tu as un héritage. Tu dois avoir un mari. Dieu doit envoyer vers toi ton mari. Pousse-moi une amen. Même si la prophétie tue, attends-la. Si la prophétie tue, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Les limites, les barrières, les limites, les je ne peux pas, les impossibles, tu les fabriques
dans l'usine de ta pensée. Mais ce soir, ce matin, libère ta pensée, étends tes limites. Commence à dire à ton cœur que mon Dieu est capable. Je crois que quelqu'un allait s'élever pour dire mon Dieu est capable. Je ne serai pas là, frère, pour te mentir, pour te catonner. Mais je suis ici, ma responsabilité, c'est de te dire la vérité. Car ils entendront la vérité et la vérité les libérera. Est-ce que quelqu'un peut me pousser un vrai amen? On dit à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Alors vous remarquerez, vous pouvez vous asseoir, que avant la fête de la gemme agitée, il y avait deux autres fêtes. Puisque la gemme agitée était la troisième fête. Il y avait la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. Et Amen. Vous voyez que vous remarquerez que ces trois premières fêtes se reposaient durant le premier mois du calendrier juif, qu'on appelle le mois de Nissan, le mois Abib, ou aussi le mois des épis. Et ce mois-là correspond pour nous, qui sommes dans le calendrier romain, à mars, entre mars et avril. Vous voyez? Et vous voyez que quand nous entrons profondément dans la révélation, nous voyons que entre mars et avril, c'est la période aussi où naissent les animaux. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas être né en décembre. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Étant l'agneau de Dieu, il est né entre mars et avril. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Il est né au printemps. Amen. Gloire à Dieu. Et remarquez que ces fêtes-là allaient ensemble. Pendant cette période-là, on avait l'impression que ces fêtes-là ne formaient qu'une seule fête. Et on ne pouvait pas célébrer la fête de la gemme agitée sans la fête de la Pâque. Et on ne pouvait pas célébrer la Pâque sans la fête de pain, sans levain. Vous voyez que tout ceci était grand mystère. C'est quelque chose que Dieu cachait comme ça, en vue que ses enfants, au temps de la fête, découvrent ce qu'il essayait de dire. Vous voyez, et la fête de la gemme agitée était un peu comme la fin de la période de la fête de Pâques. Vous remarquez aussi que 50 jours après la fête de la gemme agitée, il y avait une autre fête qu'on appelait la fête de Shiva, ou la fête de la moisson, ou la fête de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Maintenant, remarquez une chose. Pendant la fête de la gemme agitée, on prenait la première gemme qui était arrivée à maturer et on l'amenait au sacrificateur qui était le représentant de Dieu sur terre. Et maintenant, je peux même vous prouver que les prémices, la fête de la gemme agitée qu'on appelle aussi la fête des prémices, et je peux vous prouver que les prémices de l'Ancien Testament étaient le type de Christ dans la résurrection. Voilà pourquoi. Quand je lis 1 Corinthiens 15,
verset 20. Parce que la dernière fois, quand on en parlait, on n'avait pas lu assez les passages bibliques. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Hein? Il est la première personne qui a expérimenté la résurrection. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Donc si lui l'a fait, donc ceux qui sont morts dans la parole devront aussi ressusciter. Il dit car, il continue au verset 21. Puisque la mort est venue par un homme, la mort est rentrée dans le monde par un homme. Et son nom, c'est Adam. Et la Bible ajoute aussi un homme. Alléluia. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme s'il y a une gerbe qui doit être agitée. C'est la gerbe d'un homme. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Et la Bible ajoute, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Je croyais que parce que tu es en Christ, tu allais être heureux pour dire amen. 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 Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors n'oubliez pas que la fête de la gerbe agitée, on l'appelait aussi la fête des prémices. Amen. Et nous savons que l'Ancien Testament n'était que l'ombre. Elle n'était que l'ombre du Nouveau Testament. Frère Madame le dit ici dans le message, le lever du soleil, prêché le 18 mois 1965. Il dit, et aujourd'hui, parce qu'il a été le premier fils de Dieu à atteindre la pleine maturité. Il a été le premier fils de Dieu à atteindre la pleine maturité et à être en Dieu. Il a été arraché de la terre et il est agité de côté et d'autre au-dessus des gens. Dites amen. Quelle leçon glorieuse par la puissante vivifiante. Le premier. Dites amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien qu'il ait été préfiguré et à maintes reprises, comme nous le verrons plus tard, il avait été préfiguré. Mais ici, il s'agit des prémices réelles de ceux qui s'étaient endormis. Il a été agité de côté et d'autre au-dessus de la sémence promise qui avait reçu la promesse de la vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner? Amen. Donc, la fête de la gerbe agitée dans l'Ancien Testament parlait de Christ qui est le premier fils de Dieu arrivé à la maturité. Voilà pourquoi la gerbe, quand elle atteint la maturité, on la coupait. On l'élevait pour être agité d'un côté, de l'autre. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Amen. Parce qu'il était mature. Parce qu'il était mature, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis qu'il soit arraché du monde des hommes. Et j'aimerais vous dire, quelquefois, certaines batailles que vous aurez dans votre vie, ce n'est pas parce que vous avez péché. Amen. Mais c'est simplement parce que Dieu vous trouve mature. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Plus tu montes en maturité, plus tu as des épreuves. Plus tu montes en maturité, plus les épreuves s'intensifient. Amen. Et d'ailleurs, vos combats, les attaques dans votre vie correspondent exactement à votre niveau d'élévation. Amen. Prenez un
fils de Dieu qui est en train de se consacrer, qui est en train de communier avec la divinité, qui se lève de la prière, de la méditation, de la conduite des chants. Quand il commence à s'élever à un certain niveau, le diable fait tout pour le rabaisser. Parce que le diable, il voit ton étoile, il discerne ton ministère, il sait comment tu pourrais être une bénédiction pour les fils et les filles de Dieu. Dis amen. Donc il va placer des choses devant toi pour t'abaisser. Et si toi, tu n'es pas comme Jésus, pour lui dire, il est aussi écrit. Amen. Tu vas finir à terre. Tu vas finir de la bassesse. Tu vas finir de la déchéance. Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Regarde les attaques que tu as au niveau de ta famille. Ça prouve simplement ton élévation au sein de cette famille. Ça prouve que ta famille, il y a des gens qui ont vu ton étoile. Et ils feront tout pour t'abaisser. Mais si tu es un fils, dis ta main, tu voudras continuer de t'élever en maturité. Amen. Parce que Jésus était mature, on l'a insulté. Et quand tu es mature, qu'on t'injurie, tu n'es pas obligé de descendre dans leur bassesse. Non, frère. Quand on insultait Jésus, Jésus regardait et il disait, Dieu vous a dit de m'insulter. Amen. Insultez-moi bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Un estropié, quelqu'un qui n'a pas pied, il voit le roi David et il insulte du haut jusqu'en bas. Un des généraux de David en tire son épée. Il veut lui couper la tête. David dit non. Dieu lui a dit de faire ce qu'il est en train de faire. Amen. Ils te combattront. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ah, je croyais que des fils de Dieu allaient pouvoir s'élever pour me donner des amens. Ça fait partie des réalités des enfants de Dieu. Pousse-moi un amen. Parce que Jésus avait atteint la maturité, on l'a maltraité. Et quand vous lisez la Bible, amen, vous vous dites tout de suite que les Juifs là, ils étaient mauvais. Oh. Quand vous regardez le film de Jésus, c'est ce que vous vous dites. Ah, les Juifs là, ils sont méchants. Quelqu'un qui est venu pour les guérir les boiteux, les paralytiques et autres. Amen. Les Juifs là, ils sont méchants. Et pourtant, dans cette manière d'être mauvais envers Jésus, dans ces insultes là, il y avait Dieu dedans. Amen. Dans tout ce qu'on t'a fait et que tu as mesure de subir, il y a Dieu dedans. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas trop par quoi tu passes maintenant, mais j'aimerais que tu saches qu'il y a Dieu dans tes épreuves. Un fils ou une fille de Dieu sans épreuve, tu n'es pas un fils de Dieu. On doit te haïr. Dis amen. Amen. Il se pourrait que tu ne comprennes pas cela aujourd'hui, mais un jour tu comprendras que les choses par lesquelles tu passes aujourd'hui sont des étapes nécessaires pour que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. Oh non, je veux aller à l'adoption. Adoption là, il y a des épreuves sur le terrain. Je veux pouvoir me lever dans l'enlèvement. Il y a des épreuves sur le terrain. Je veux pouvoir être un fils de Dieu manifesté. Il y a des épreuves sur le terrain que tu dois pouvoir vaincre. Et tant que tu n'arrives pas à vaincre cette épreuve, la même épreuve reviendra toujours. Elle reviendra toujours. Dis amen.
Jusqu'à ce qu'un jour tu te lèves pour dire assez, c'est assez. Je ne suis pas esclave du péché. Je suis un fils de Dieu. Maintenant que tu continueras de pleurer, tu continueras de te lamenter, tu continueras d'avoir peur, la même chose reviendra toujours. Mais le moment que tu vas réaliser que le diable n'est rien, il ne peut rien, il n'a pas le pouvoir entre ses mains. Aujourd'hui, au temps de la fin, vous avez le pouvoir. Quand Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Il n'a pas seulement dit le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, mais le pouvoir aussi de rentrer dans le camp de l'ennemi et de lui arracher tout ce qu'il vous a volé. L'ennemi t'a volé ta jeunesse. Rentre et prends ta jeunesse. Il t'a volé ta vie de prière. Rentre, prends, arrache-lui ta vie de prière. J'aimerais dire à un fils de Dieu, tu mérites d'être heureux. Ce n'est pas le niveau que tu devais atteindre. Tu mérites d'être plus que ça. Dis amen. Tu mérites d'être en feu pour Dieu. Dis amen. Tu mérites d'atteindre un niveau spirituel. De sorte que, avant que le pasteur ne se tienne ici pour prêcher, le Saint-Esprit t'a révélé le titre de la prédication. Dis amen. C'est de ça qu'il est question. Tu mérites d'être un fils de Dieu, de vivre des expériences bénies. Si tu le crois, dis-moi un amen. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire amen? Alléluia. Amen. Depuis que tu as cru le Seigneur, tu n'arrives même pas à faire une prière de 5 minutes. Tu mérites plus qu'une prière de 5 minutes. Tu mérites des prières de 30 minutes, de 15 minutes, d'1 heure de la présence de Dieu. Tu mérites d'avoir du temps pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les bandes que le pasteur t'envoie. Donne-moi un amen. Si tout le monde ici respectez les instructions qui étaient données par le Saint-Esprit à travers le pasteur, je vous dis que quand je viendrai ici, je n'aurai pas besoin de prêcher. Dès que je saisis le micro, le Saint-Esprit se déverse. Il y a des guérisons, il y a des manifestations du Saint-Esprit. Dites amen. Parce que nous tous ici, dites amen. On a la parole de Dieu dans notre cœur. Il y a tout pour toi dans ce message. Dis-le à ton voisin. Il y a tout dedans. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a trouvé dans le message, tout comme en pays pété ou en pays gourou, il y a des pleureuses. On a trouvé des pleureuses. Point oui. Point non. Point oui, mon mari. Point non, ma femme. Point oui, mon frère. Des pleureuses. Bande de pleureuses. Dites amen. Je veux des fils de Dieu qui peuvent se tenir debout et qui peuvent déclarer: je sais qui je suis, je sais en qui j'ai cru. Donne-moi un amen. Alléluia. Des gens qui se découragent, point oui, ils sont découragés, point non, ils sont découragés, pour une telle situation, ils sont découragés, ils sont découragés, ils ne peuvent plus. Dites amen. Laissez-moi vous dire, les choses de la terre passeront. La vie éternelle est dans ton âme, est dans ton cœur. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, aucun président ne peut te le donner. Aucune église ne peut te donner cela. Dieu te donne sa parole. Il te donne le message. Il te donne les sessions, cette année. Il te donne la vie de Jésus-Christ. Donne-moi
Elohim. Dites Amen. Et tous les fils de Dieu dans la maison d'Elohim doivent être en paix, doivent être en joie. Dieu n'a pas créé ton cœur pour que tu te lamentes. Dieu t'a créé pour être heureuse, pour être en paix. Soyez en paix, soyez heureux. Poussez-moi la main. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai mangé, je n'ai pas mangé, j'ai Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai Jésus. J'ai le message, j'ai la parole, j'ai la vie sauvée. Dites Amen. Et je suis ici. Alléluia. Pour placer une échelle, l'échelle de Jacob, l'échelle à 7 marches. Monte sur l'échelle. Quand tu arriveras au ciel, quand tu arriveras dans la dimension céleste, tu comprendras le mystère de qui tu es. Donne-moi la main. Tu es plus puissant que le diable. Tu es plus puissant que les démons. Tu es plus puissant que les sorciers. Tu as Jésus-Christ. Dis Amen. Tu as Jésus-Christ. Si tes voisins avaient la révélation de qui tu es, ils viendraient à ta porte pour te dire, fils de Dieu, enfin, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Dis Amen. Et tu le diras. Allez-y rencontrer. Dis Amen. Le pasteur de la sœur Touka. Dis Amen. Alléluia. Sœur Glory Angèle, tu es une sœur bénie. Ce n'était pas évident que tu découvres cette pépite, ce trésor qui est caché dans la poussière de tes gars. Quand les hommes t'ont pris, les hommes t'ont emmené dans une église catholique, on t'a donné une Bible avec la photo du pape. Mais la Bible et la photo du pape n'a pas rien fait pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me pousser la main? Dites Amen. Alléluia. Ton adoration ne doit pas être une adoration des incrédules. Là où Jésus est, il y a la vie, il y a des cris, il y a des amens, il y a des hosanna. Si quelqu'un le croit, qui me donne la main. Alléluia. Écoutez, j'attends Satan me parler. Il dit quoi? De dire à mes disciples de fermer leur bouche. Oh! Ce n'est pas possible. La trompette du jubilé a retenti. Tout Amen. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Hey! Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Pousse-moi la main. Donne-moi des cris. Alléluia. Malachie 4 n'est pas venu pour que moi je me plaigne. Je vis une vie de péché. Mais je déclare, à partir d'aujourd'hui, le péché qui te dérange, regarde-le en face. Dis-lui, j'ai l'onction de l'aigle sur ma vie. Tu ne peux pas m'atteindre. Là où tu me vois, mes pieds ne touchent plus le sol. Je vole dans les hauteurs. Si quelqu'un le croit, qui me donne une main. J'aimerais que tu dises à ton frère, aucun homme sur la terre ne peut me faire du mal. J'ai envie de parler comme pasteur Paul de Nageka. Aucun homme, aucun sorcier, aucun magicien ne peut me faire du mal. J'ai la vie de Dieu en moi. Dites Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. Gloire
et sœurs, ouvrez les yeux, soyez spirituels. Le Saint-Esprit est dans la place. L'onction de Dieu est ici. L'ange de Dieu, le grand Michael, est ici pour combattre tes combats, contre l'ennemi de tes ennemis. Je ne perdrai pas de bataille. Dites amen. La bataille pour posséder le Saint-Esprit, je l'ai déjà remporté. La bataille pour être adopté, Satan est venu en retard. C'est déjà fait. La bataille pour être enlevé, je vis dans l'enlèvement. Je suis dans l'enlèvement. Je vis au-dessus du péché. La bataille pour être riche, tout amen, je l'ai déjà remporté. Je prie que le démon de pauvreté quitte ta vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tes offrandes commencent à partir de 1000 francs. Je ne veux plus voir de pièces. Je ne veux plus voir de pièces. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras pas un seul mois sans payer ta dîme, sans payer tes offrandes. Pousse-moi la main. C'est la parole. Qui est ton voisin, c'est la parole. Parce que Jésus était mature, on l'a insulté. Les hommes ont craché sur lui. On l'a crucifié. Dites amen. On l'a abandonné. Et pourtant, il y avait Dieu dedans. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et pourtant, il y avait Dieu dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque chose que Dieu permet dans ta vie, il y a un but caché. Et il faut toujours aller découvrir le but caché. Et quand tu découvres le but caché, c'est en cela que la révélation te frappe. Et ton adoration devient différente. Ta manière de dire amen devient différente. Frère, je vous dis, ce pain, nous allons le manger. On va le manger. Je viendrai ici pour briser le pain en petits morceaux pour que tu comprennes ce mystère. Et quand tu auras compris ce mystère, n'importe quel ministre qui se tiendra ici, ce n'est pas lui qui prêchera. Amen. Mais toi, tu prêcheras par tes amens. Tu prêcheras. Tu seras un peu comme la veuve. Dis amen. Gloire à Dieu. La veuve samaritaine, la femme samaritaine qui avait vu la gemme. Dis amen. Après qu'elle ait été convaincue, la Bible dit on ne l'a plus arrêtée. Évangéliste ou pas, elle courait dans la ville. Venez voir un homme. Ne serait-ce pas le Messie? Frère, le Messie est dans la place. Amen. Et qu'est-ce que toi tu en fais? Qu'est-ce que toi tu en fais? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un promet ce matin de changer? Dites amen. De marcher différemment. Est-ce que quelqu'un le promet? Lève-toi ce matin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui tu comprends pourquoi Jésus devait être arraché. Pourquoi les choses. Amen. Dieu devait faire concourir toutes choses pour que Jésus soit arraché. Amen. Il avait atteint
maturité. Dis Amen. Alléluia. C'était prophétique. C'était prophétique. Est-ce que quelqu'un le croit? Alléluia. Commence à fermer les yeux. Commence à lui parler. Oh. Je ne vivrai plus en dessous de mes privilèges. Je suis un fils de Dieu. Je suis appelé.
fort, mon frère. Sois fort, ma soeur. Aie un mental d'acier. Je croyais que tout le monde allait dire non. Accroche-toi. N'abandonne pas. Persévère. Cette chose qui te fait pleurer aujourd'hui, un jour, te fera sourire. Amen. Ce qui faisait pleurer Joseph dans la prison, c'est cette haine, la haine de ses frères, qui a contribué à faire de lui un chef en Égypte. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, avant de sortir d'ici, n'abandonne pas. Je veux entendre les amens de tout le monde. N'abandonne pas. Même si le mariage date, n'abandonne pas. Amen. Ne va pas chercher un païen. Si le travail date, n'abandonne pas le message. Amen. Persévère. Dieu va tirer gloire Amen. de cela. Quand les difficultés arrivent, Satan va toujours te présenter, se présenter devant toi pour te proposer un plan B. J'aimerais dire à quelqu'un, en Dieu, il n'y a pas de plan B. Amen. Éloignez-vous de tous les plans B. Il n'y a pas de plan B. Mes frères et sœurs, allons à l'autre bord. Je veux entendre la voix des adorateurs. Et le vent souffle. Je veux t'entendre. Amen.
énormément béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce sont ceux qui ont été bénis ce